Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Et vous renouvellement la face de la terre. Prions, ô Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien. Que Dieu sans cesse et divine consolation, par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Ange gardien, Veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Ignace de Loyola, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin. priez pour nous. Père du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit. Oups. Bon, je vous rappelle ce qu'on a déjà vu un peu ce matin. Donc, la nécessité d'une préparation pour pouvoir transmettre. N'oubliez pas que la transmission, qui se réduit, si vous voulez, qui se symbolise par trois mots: magistère, ministère, gouvernement. Magistère, donc, c'est l'enseignement; ministère, la sanctification; et le gouvernement, de guider, de maintenir sur le bon chemin. Donc, cette triple obligation est l'obligation pour tous ceux qui ont charge d'âme. Et c'est pas simplement pour les gens mariés, mais aussi, par exemple, pour les prêtres, pour les évêques, les papes, bien sûr. Il y a une obligation de transmettre. C'est pour ça, avant, que le pape, comme vous le savez, avait une triple couronne sur la tête, une tiare à triple couronne, chaque couronne représentant symboliquement une de ses obligations: magistère, ministère, gouvernement. Donc, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc, puisqu'il y a une obligation grave pour les personnes en charge d'âme de transmettre, il y a donc l'obligation grave de se préparer à transmettre. On ne va pas donner ce qu'on n'a pas, encore une fois. Donc, dans les fiançailles, c'est ça. Dans les fiançailles, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ça ne consiste pas à se regarder dans le blanc des yeux pendant des heures en disant t'es la plus belle, je t'aime. Dans les fiançailles, c'est autre chose. Dans les fiançailles, c'est la préparation à cette transmission. De la même façon qu'on se prépare pour devenir prêtre, il faut se préparer pour devenir père et mère de famille. C'est important. Donc, on a vu l'ennemi numéro 1 de la famille, l'ennemi numéro 1 plus exactement de l'amour conjugal, c'est l'égoïsme. Donc il y a un choix en quelque sorte à faire: ou on veut un ménage qui tient, à ce moment-là on garde l'esprit donc des trois conseils évangéliques de pauvreté, chasteté et obéissance, ou on garde l'esprit du monde, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité. Si on ne garde pas l'esprit des conseils évangéliques, pauvreté, chasteté, obéissance, mais il manquera quelque chose dans l'éducation qu'on a à transmettre aux enfants. C'est en fait incapable de transmettre. Et donc il faut tout de suite enlever de son esprit, de sa tête, de sa mémoire, son intelligence, ces idées nauséabondes qui circulent partout, où pratiquement les gens se disent: bon, une fois que je suis marié, je peux faire ce que je veux. Non. Une fois que vous serez marié, vous ne pourrez pas faire ce que vous voulez, parce que personne ne fait ce qu'il veut ici-bas. Tout simplement, de même qu'un prêtre, il a des règles à suivre, il a des obligations à remplir, et donc, même s'il est supérieur, il a un minimum d'obligations à remplir. Par exemple, il aura l'obligation de donner l'exemple, l'obligation de guider, l'obligation d'enseigner, l'obligation de sanctifier, et donc de se préparer à ça en étudiant lui-même pour pouvoir enseigner. Il a l'obligation d'avoir une propre vie personnelle très forte pour pouvoir justement la transmettre aux autres, aux jeunes. C'est la même chose pour vous. Alors ensuite, on a vu donc les conditions du contrat. Je vous rappelle qu'il y en a 3. Quelles sont les conditions du contrat? On les voit tous en même temps. Unité, indissolubilité et procréation et éducation des enfants. Quelle est la différence entre l'unité et l'indissolubilité? L'unité, c'est un homme et une femme. Et l'indissolubilité, C'est toute la vie. D'accord. Bon. Alors ensuite, les trois fins du mariage. Fin première, c'est procréation et éducation des Ouais, enfants. et la fin secondaire, un bon mutuel et remède à la concupiscence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il est légitime d'utiliser les relations physiques dans le mariage
comme un moyen de lutter contre certaines tentations, contre la pureté. Et enfin, les 3 biens du mariage. Les enfants. Fidélité. Et le Sacrement. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, comme c'est un sacrement, Dieu est obligé, pour vous aider à remplir la fin pour laquelle vous êtes marié, Dieu est obligé de vous donner des grâces. Okay? Mais n'oubliez pas que les grâces sont conditionnelles. C'est-à-dire que pour pouvoir recevoir ces grâces, il faut encore que la porte soit ouverte. Or, les grâces du sacrement de mariage vont dépendre de la vertu de charité. C'est la couronne de la charité. Donc, si on n'ouvre pas, par l'état de grâce, la porte de notre âme au bon Dieu, c'est évident qu'on ne peut pas recevoir les grâces. Vous voyez? Et ça c'est très important parce que, actuellement, encore une fois, le monde moderne est dans la confusion la plus complète. On ne fait plus de distinction entre les vrais ménages et les faux ménages. Les gens qui vivent en concubinage et ceux qui vivent dans le sacrement de mariage. Attention, il ne faut pas oublier qu'à partir du moment où 2 personnes vivent ensemble sans suivre la loi du bon Dieu, ils sont donc en état de péché mortel. Et s'ils sont en état de péché mortel, ils n'ont pas les grâces nécessaires. Donc ça ne peut pas marcher. Première condition pour pouvoir utiliser, espérer les grâces dont nous avons besoin dans l'état de vie qui est le nôtre, il faut d'abord être en état de grâce. C'est pour ça qu'on dit, on résume ça en théologie en disant que le mariage est un sacrement des vivants. C'est une distinction très importante entre le sacrement des morts et le sacrement des vivants. Le sacrement des morts, c'est quoi? Le sacrement des morts, c'est le sacrement qu'on peut recevoir en état de péché mortel. Lesquels? La confession, la pénitence et la pénitence. Le baptême et la confession. Et les autres sont tous le sacrement des vivants. Le sacrement des vivants, ça veut dire quoi? Ça veut dire un sacrement des vivants, c'est un sacrement qu'on peut recevoir et utiliser que lorsqu'on notre âme est vivante, donc en état de grâce. Ça, imaginez quelqu'un qui se marie en remplissant les conditions du contrat, mais sans être en état de grâce, que le mariage est valide. Oui, mais il est illicite. Il est illicite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme il est complètement illicite devant le monde sur le plan moral, ces personnes ne recevront pas les grâces dont elles ont besoin. En quelque sorte, les grâces vont rester suspendues au-dessus de la tête de ces personnes qui ne pourront pas les utiliser, donc il en manquera des choses absolument essentielles. Alors maintenant, je voudrais un peu vous parler puisque c'est votre état actuel, l'état de fiançailles, sauf vous deux qui êtes déjà mariés. Donc, l'état de fiançailles. Alors, première chose qu'il faut comprendre à propos des fiançailles, c'est une distinction capitale que vous êtes supposé savoir pour tous ceux qui suivent les exercices à peu près. Donc, on explique bien ça au début des exercices. Les fréquentations entre 2 personnes qui se préparent au mariage sont une occasion de péché. Il faut se mettre ça dans la tête. Ce serait vivre une espèce d'angélisme total que de prétendre que 2 personnes qui s'aiment beaucoup peuvent se fréquenter sans danger. C'est impossible. Sauf si votre nom c'est votre Sainte Vierge Marie. Bon, votre Sainte Vierge Marie, vous pouvez fréquenter avec Saint Joseph sans problème. Et le problème, c'est qu'elle était Immaculée Conception. En général, c'est pas le cas pour nous. Bon. Donc, c'est une occasion de péché. Alors, l'Église, c'est bien une distinction absolument fondamentale. Il ne faut pas oublier entre une occasion volontaire et une occasion nécessaire. Une occasion volontaire, on n'a jamais le droit de s'exposer à une occasion volontaire de péché mortel. Occasion volontaire, ça veut dire qu'on cherche littéralement à avoir des problèmes avec le démon. Bon, une occasion volontaire et par elle-même, une occasion, si quelqu'un volontairement se met en état de péché mortel sans qu'il y ait une raison proportionnée pour le faire, c'est un péché grave de présomption, ce qu'on appelle la présomption. Bon. Donc, les fréquentations entre un jeune homme et une jeune femme en vue du mariage sont les occasions qu'on appelle des occasions nécessaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles font partie des obligations des gens qui sont fiancés. C'est évident, vous n'allez pas épouser quelqu'un que vous ne connaissez pas, donc il y a un devoir grave de se rencontrer pour apprendre à se connaître et vérifier que vous êtes bien compatibles sur tous les plans. Donc c'est une occasion nécessaire, mais une occasion nécessaire, ça veut dire que ce n'est pas une occasion de péché. Une occasion nécessaire reste une occasion de péché. C'est un point de distinction très important à faire. C'est une occasion de péché. Le bon Dieu tolère une occasion de ce genre à condition qu'on prenne les moyens pour ne pas tomber. Donc il y a toute une série de moyens de prudence élémentaire, tant sur le plan moral que sur le plan intellectuel, que sur le plan spirituel, sur le plan psychologique aussi. On a le devoir de prendre les moyens pour ne pas tomber. Dans ce cas-là, le bon Dieu donne ses grâces. Mais c'est évident, il ne faudrait pas se dire les fréquentations entre le fiancé sont du domaine nécessaire.
Donc, je peux fréquenter sans aucun frein, puisque j'aurai les grâces du bon Dieu. Non. Les grâces du bon Dieu vous seront données à condition que vous ne jouiez pas avec le feu. Hein? Si vous jouez avec le feu, eh bien, c'est sûr que ça n'a pas marché. Évidemment, aujourd'hui, ce sont des notions qui ont complètement disparu. Et pas qu'il y a encore 150 ans. Ça a disparu quand? Ça a disparu un peu plus d'un siècle, même un peu moins. Avant, il y avait toujours ce qu'on appelait le chaperon, pour les gens qui sortaient ensemble. Le chaperon, c'était une institution de famille. Et les gens qui sortaient ensemble se rencontraient dans les familles. Il y avait une protection naturelle, parce qu'il y a les parents qui étaient là, parce que la famille était dans le coin, etc. Quand les gens devaient s'absenter, devaient partir un petit peu à l'extérieur, il y avait toujours un chaperon avec eux. C'était la règle. Le chaperon, en général, c'est une vieille tante qui avait 95 ans, qui avait encore toute sa tête et qui n'était pas complètement folle, hein, et qui était là, presque avec un sifflet au bout de tout le cou, et puis comme il y a un petit rapprochement un peu trop profond, elle sifflait, bon, et ça se calmait tout de suite. Hein. Bon, et j'ai connu des cas d'un père de famille comme ça qui il y avait un chaperon qui n'avait pas pu venir. Il a fait le chaperon lui-même. Il suivait en voiture ces deux gamins. Hein. C'est les deux jeunes qui sortaient ensemble. Et il ne faut pas en vouloir à vos parents s'ils font des choses comme ça, parce que c'est une protection extraordinaire. N'oubliez pas qu'un jour, vous serez parents, c'est la volonté du bon Dieu, un jour vous aurez des grands gaillards de 20-22 ans qui vont vouloir se marier. Vous avez intérêt à les protéger. Hein. Parce que si en tant que père de famille, une mère de famille, vous ne protégez pas vos enfants, c'est vous qui êtes responsable. C'est-à-dire vous laissez faire, vous laissez les autres offenser le bon Dieu. Comment ça s'appelle ce péché? Scandale, c'est ça le scandale. C'est ce qu'on appelle un scandale indirect. C'est-à-dire vous ne remplissez pas votre devoir par rapport aux autres. En ne remplissant pas votre devoir, vous exposez les personnes dont vous avez la charge à offenser le bon Dieu. Bon, si vous offensez, si vous laissez les gens dont vous avez la charge offenser gravement le bon Dieu, alors que vous devriez avoir agi pour les empêcher d'offenser le bon Dieu, vous êtes responsable au même titre qu'eux. Il y a aussi des fautes graves qui sont faites contre la vertu de pureté entre deux personnes qui sortent et que la personne en charge, surtout les parents, n'ont pas fait ce qu'il fallait pour limiter les dégâts, eh bien, les personnes en charge sont responsables de ces péchés. Pas à 100%, mais au moins 50%. D'accord? Donc, il faut bien comprendre ça. Les fréquentations sont donc normales entre deux personnes qui sortent, qui pensent à se marier, mais étant donné que ce sont des occasions prochaines de péché mortel, des occasions prochaines de péché mortel, mais en même temps des occasions nécessaires, elles sont légitimes, mais elles ne sont pas légitimes sans condition. Elles ne sont pas légitimes de façon inconditionnelle. Elles sont légitimes dans la mesure où les personnes qui s'exposent à ce genre de tentation prennent les moyens pour ne pas tomber. Donc on peut dire, si on peut les choses comme ça, pour résumer, une occasion nécessaire de péché mortel, qui est morale devant le bon Dieu, va devenir en fait une occasion volontaire de péché mortel si les moyens ne sont pas pris. Vous me suivez? C'est important de comprendre ça. En soi, les fiançailles, on dit ça en théologie, on dit ça comme ça, percer, c'est-à-dire en soi, les sorties entre deux fiancés sont une occasion nécessaire de péché mortel. Donc, elles sont légitimes et le bon Dieu donne les grâces. Cependant, si les personnes qui doivent être exposées à ces tentations ne prennent pas les moyens surnaturels et naturels pour ne pas offenser le bon Dieu pendant leur sortie ensemble, cette occasion nécessaire, en fait, se transforme en occasion volontaire. Et à ce moment-là, le bon Dieu donne plus ses grâces. D'accord? Bon. Et en plus de ça, il faut absolument vous mettiez certaines choses dans la tête. Hein. Beaucoup de gens pensent qu'en passant des heures et des heures à parler ensemble, ils vont apprendre à se connaître. Alors là, je vous dis tout de suite que vous faites de 12 illusions. Hein. Vous apprendrez à le connaître à peu près 6 mois, 1 an, après que le petit nuage rose des débuts ait atterri. D'accord? C'est-à-dire que monsieur a des petits défauts qui vous cachent très soigneusement. Mademoiselle a des petits défauts aussi, ou des gros, qu'elle vous cache aussi soigneusement. Ces défauts, vous allez les découvrir après 2 ans de vie commune. Hein. Donc c'est pas en passant des heures et des heures à vous regarder dans le blanc des yeux que vous apprendre à vous connaître. C'est ça qui est un drame justement dans la plupart des fréquentations. Comment est-ce que les jeunes du monde moderne, même dans les milieux catholiques, se fréquentent la plupart du temps? Ils vont par exemple aller au cinéma ensemble.
pouvez m'expliquer en quoi vous connaissez mieux votre fiancée après avoir passé 2h30 ensemble dans une salle de cinéma? Vous la connaissez pas mieux du tout. D'accord? Donc, c'est pas ça du tout le but des fiançailles. Donc, le bon Dieu ne va pas vous donner des grâces d'état pour vous comporter correctement si vous allez regarder un film ensemble. Non pas que ce soit un péché d'ailleurs de regarder un film ensemble, mais c'est pas le but des fiançailles. D'accord? Vous avez bien sûr à vous parler ensemble, mais à garder un certain nombre de précautions élémentaires pour que l'occasion nécessaire ne se transforme pas en occasion volontaire. Alors, bon, il n'y a pas de règle absolue. S'il y a une règle absolue qu'on pourrait donner, c'est faites ce que vous voulez, n'offensez pas le bon Dieu. C'est du bon sens élémentaire. Avant, c'était la coutume. Malheureusement, ces coutumes n'ont pas complètement disparu, il ne faudrait pas dire ça, mais ne sont plus aussi fortes qu'avant. Avant, les fiancés se rencontraient systématiquement dans les familles, de l'un ou de l'autre. Alors, les parents doivent être à ce moment suffisamment intelligents pour donner un minimum de liberté aux enfants. Bon, il peut être évident que si les deux tourtereaux sont en train de parler dans le salon, la salle à manger ou le salon de la maison, la maman n'est pas là comme ça à la côte en train d'écouter tout ce qui se dit et puis regarder par Judas pour être sûr qu'elle surveille tout. Mais non, pas du tout. Hein, la maman fait son boulot à la cuisine, prépare ou s'occupe des enfants ou je sais pas quoi, mais par exemple, la porte reste ouverte, c'est une protection naturelle, il ne faut pas prendre ça mal de la part de vos supérieurs, de ceux qui ont charge d'âme qui ont charge de vos âmes, c'est une question de hors d'état. N'oubliez pas qu'un jour, vous serez vous aussi en charge d'âme, et si vous avez des grands adolescents ou des jeunes adultes qui commencent un peu à vouloir sortir, légitimement, eh bien, vous allez devoir les protéger. Et malheur aux parents qui refusent de protéger les enfants. Ça, c'est extrêmement important. Il y a tout un travail d'éducation à faire là. Beaucoup de jeunes qui n'ont pas compris ces choses-là vont se sentir brimés par leurs parents parce que les parents leur imposent un certain nombre de règles de prudence. Bon. Si vous êtes dans le salon, à la maison, vous pouvez passer des heures et des heures à discuter ensemble, et c'est légitime. Vous avez à parler ensemble pour commencer à préparer un peu votre avenir. Bon, mais s'il y a quand même le fait qu'il y a une proximité d'une personne adulte qui peut rentrer dans la pièce n'importe quand, eh bien, cette personne, elle sera protégée. Bon, on peut prendre un exemple pour vous expliquer ce que je veux dire. Imaginez, par exemple, regardez le danger d'Internet. Le danger d'Internet en général, qui est une catastrophe, surtout pour les hommes, un peu moins pour les femmes, mais surtout pour les hommes. Mais je me rappelle Monseigneur Lefebvre qui me disait au séminaire, pourtant à l'époque il n'y avait pas encore vraiment beaucoup Internet, mais elle me disait qu'il voulait, c'est pas toujours possible, mais je vais essayer de le faire dans mon nouveau bureau quand je serai dans la chapelle actuelle qui va devenir mon bureau va devenir une chambre. Je voudrais arriver à ce qu'il y ait une vitre sur je voulais qu'il y ait une vitre sur la porte du bureau pour que les gens qui sont à l'extérieur puissent voir ce que fait le prêtre. Et même ils avaient demandé, et c'est logique, est-ce que l'écran d'ordinateur du prêtre, quand il peut travailler sur un ordinateur, ce qui nous arrive très souvent dans le monde moderne, l'écran d'ordinateur soit dirigé vers la fenêtre de la porte pour que quelqu'un de l'extérieur puisse voir un peu ce qui se passe. C'est pas dire qu'il va lire le texte que vous êtes en train de lire, le texte que vous êtes en train de travailler, mais le simple fait que vous savez très bien en tant que prêtre que quelqu'un peut passer devant votre bureau n'importe quand et peut vérifier un peu ce qui s'y passe, c'est une protection. Mais c'est la même chose pour vous. Vous voyez? Donc, si des époux qui sont obligés dans une situation qu'on appelle nécessaire, volontaire de péché mortel, se protègent comme ça, le bon Dieu donne ses grâces. Il n'y a rien de plus pénible que de voir des jeunes parfois qui ont l'impression d'être constamment surveillés et donc qui essayent d'échapper à la surveillance. Je dirais quand ils essayent d'échapper à la surveillance, ça veut dire que leur conscience n'est pas tranquille. Hein? Donc c'est le bon sens élémentaire qui dit qu'il y a des situations qu'il faut éviter. Alors, je vais être un peu direct, je m'excuse d'être un peu direct, mais vous êtes suffisamment grand, vous n'êtes pas de gamin, hein, c'est très bien ce que je veux dire. Il y a des situations qu'il faut éviter. Par exemple, une situation dans laquelle, en général, 9 fois sur 10, les choses se compliquent très vite sur le plan moral. C'est deux jeunes qui sortent ensemble, qui sont dans la voiture et qui passent des heures et des heures à parler dans la voiture, qui bien entendu garés dans un endroit un peu sombre parce qu'il se passe. Bon, il est sûr qu'on joue avec le feu. D'accord? De la même façon que
que, je sais pas moi, des gens qui se voient dans un endroit qui n'est pas, où il n'y a pas du tout de témoin, c'est dangereux. Je suis obligé toujours de dire aux jeunes fiancés qui sortent ensemble, c'est au début, attention, si mademoiselle a un appartement personnel, si monsieur a un appartement personnel, eh bien, il est dangereux de vous voir dans cet appartement, sauf s'il y a une tierce personne, parce qu'encore une fois, le chirurgien général est là. Alors, ceux qui me disent, monsieur l'abbé, il n'y a pas de danger, pas de problème. Vous savez, quand les gens me disent ça, je dis, écoutez, mon ami, il y a deux choses l'une. Il n'y a aucun danger pour vous, moi je commence à me poser des questions sur vous. Hein, parce qu'un homme qui me dit, monsieur l'abbé, je peux être avec ma fiancée pendant des heures et des heures, dans un endroit isolé, sans que personne ne voit, pas l'ombre d'un quart de poil de tentation, je dirais, mon petit ami, vous devriez consulter un physicien sur le sujet, hein, parce qu'il y a certainement un truc qui ne va pas là-dedans. Et c'est vrai, vous voyez. Donc il faut apprendre à ne pas jouer avec le feu. Hein, qu'est-ce que vous voulez? Vous ne pouvez pas demander à deux jeunes qui s'aiment passionnément, donc avec l'essence qui tourne à 350 km/h, de passer un temps très important ensemble, sans être attiré comme je ne sais quoi, pour faire offenser le bon Dieu. Donc il y a un devoir grave de se protéger. Vous voyez, c'est comme ça qu'avant c'était fait. C'est pour ça que l'Église a toujours enseigné que l'endroit idéal pour se rencontrer entre fiancés, c'était la famille. Vous voyez. Bon, il y a une règle générale qu'on expliquait avant, parce qu'elle était expliquée à peine, parce qu'elle était évidente, maintenant elle ne l'est plus, mais c'est éviter au maximum de se voir dans les endroits où il n'y a pas de témoins, surtout le soir. Bon, il y a des heures où le démon ne travaille plus, il y a des heures où il fait la sieste, bon, les heures où il travaille plus, hein. Le soir, dans la soirée, tard le soir, 10, 11 heures le soir, le démon il sort, hein. Il sort en troupe pour essayer de faire des pêches miraculeuses, il les fait. Par contre, il y a des moments qui sont moins dangereux. Bon, les futurs époux doivent connaître ces moments, et je dirais, s'ils s'aiment vraiment, il faut que l'épouse, la future épouse en général, c'est la jeune fille qui est moins, parce que la jeune fille travaille, si vous voulez, les sens sont moins exacerbés chez la femme que chez l'homme. Donc en général, c'est la jeune fille qui doit garder la tête froide qui peut garder la tête froide plus facilement que l'homme. Donc il faut qu'une jeune fille qui aime un homme vraiment, véritablement, quand il se rend compte que ça commence à sentir le roussi, comme on dit, il faut qu'elle soit la première à dire, bon, eh ben on se reverra demain et on arrête la conversation, parce que ça commence à devenir trop dangereux, vous voyez. Mais il ne faut pas prendre ça comme une espèce d'acharnement, si vous voulez, de l'Église pour empêcher les gens d'être heureux. Mais pas du tout, c'est tout le contraire. C'est justement parce que vous allez vous préparer à une situation de vie qui va être valable pour 50, 60 ou 70 ans, vous avez intérêt à préparer le terrain. Hein. Et je peux vous assurer, moi j'ai vu ça, j'ai eu cette expérience pénible, surtout quand j'étais à la fraternité Saint-Pédis, des gens qui faisaient un peu du n'importe quoi avant le mariage, après se retrouvaient de grosses difficultés dans le mariage. Parce qu'ils étaient incapables d'être maîtres d'eux-mêmes, parce qu'ils n'avaient jamais appris à être même maîtres d'eux-mêmes avant, pendant les fiançailles. Vous voyez. Alors, il y a des règles toutes simples à suivre, c'est-à-dire dans toute la mesure du possible, éviter de se voir, surtout en ce soirée, surtout pour une longue période, dans un endroit où il n'y a pas de témoins. S'il y a des témoins, tout de suite, vous êtes protégés. Vous allez prendre un café, une terrasse de café, vous pouvez rester pendant des heures et des heures à discuter, qui arrivera. Hein, parce qu'il y a du monde autour, des gens qui passent, les serveurs, les clients du café, vous pouvez discuter ensemble. Vous êtes en train de discuter dans le salon de votre famille, chez vous, chez elle, vous êtes assis tranquillement assis autour d'une table ou sur un divan, puis vous êtes assis en train de discuter, la porte est ouverte avec l'autre partie de la maison, maman travaille de l'autre côté, fait des va-et-vient, il y a une protection naturelle. Vous voyez. Et il faut bien comprendre que s'exposer à un danger sans prendre les protections proportionnées, c'est ce qu'on appelle la présomption. C'est la présomption. D'accord? Et c'est très important pour les parents. Les parents qui laissent, en toute connaissance de cause, leurs enfants être exposés à des tentations comme ça, sans prendre les moyens pour, non pas supprimer les tentations, c'est pas le but c'est pas possible, mais au moins de limiter au maximum la casse, et bien ces parents sont gravement coupables. Alors avant, qu'est-ce qu'on disait? La règle était la suivante, c'est la règle traditionnelle de l'Église, sont permis entre deux fiancés, ce qui est permis entre un frère et une sœur.
Voilà, c'est tout. Hein, bon, il y a des choses qu'on peut à mon avis tolérer. Par exemple, une fois que les gens sont fiancés, il y a une officialisation de la chose qui est faite. J'ai déjà dit souvent que quand les deux personnes se fiancent, officiellement, attention, les fiançailles ne sont pas un sacrement, c'est un sacramental. Bon, c'est une tradition française, mais qui est bonne, qu'on peut garder. Mais lorsque les gens, avant c'était la règle au Moyen-Âge, ou après le Moyen-Âge, lorsque deux personnes sont fiancées, elles ont le droit d'être vues ensemble, et surtout elles ont le droit d'assister à la Sainte Messe côte à côte. D'accord ? Alors qu'avant les fiançailles, les personnes qui commençaient à sortir ensemble assistaient à la messe avec leur famille. C'était la règle. Et encore une fois, c'est des règles de prudence qui existaient tout le temps. Donc, sont autorisées entre deux personnes qui sortent, ce qui est autorisé entre un frère et une sœur. Bon, un grand frère voit sa sœur, sa jeune sœur en larmes, parce que, je ne sais pas quoi, parce qu'il est arrivé quelque chose, il a le droit de la prendre dans les bras, et quand la sœur est contre lui, pour lui faire un câlin gentil, qu'un frère peut faire à une sœur, ce qui est tout à fait normal, pour manifester, essayer de consoler sa petite sœur. Bon, ça c'est normal. Vous voyez, bon, on tolère que entre fiancés, les personnes qui vont se promener ensemble, bon, puissent se promener par exemple main dans la main, c'est tolérable. Mais vous voyez, main dans la main c'est une chose, mais en même temps, éviter, surtout de façon prolongée, éviter si vous voulez, je ne sais pas comment ça se traduire ça en français. Aux États-Unis, ils avaient un mot pour ça, hug. Câlin. Ouais, c'est plus qu'un câlin. Hug, c'est plus fort qu'un câlin en anglais. Le hug, c'est une espèce d'étreinte prolongée l'un contre l'autre. Ça, c'est super dangereux. Hein. Ça, c'est vraiment jouer avec le feu entre deux époux. Et entre deux personnes qui ne sont pas mariées, justement. Donc, quand vous avez des doutes, vous direz, est-ce que je fais ça avec ma sœur? Ouais, tu es obligé de mettre parfois les points sur les i et les barres sur les t. Hein. J'ai eu des discussions, tout quand j'étais aux États-Unis, des discussions, mais le marchand de tapis, littéralement, et des confrères qui laissaient faire un peu n'importe quoi en considérant que c'était la coutume. J'ai connu des prêtres qui disaient, par exemple, que deux fiancés qui s'embrassaient sur la bouche voluptueusement, c'était pas un péché. Bon, alors avec des principes pareils, alors là, on ouvre toutes les portes. Hein, ça c'est... Qu'on ne vienne pas me faire croire que deux fiancés qui s'embrassent comme ça peuvent le faire sans avoir une tentation terrible contre la pureté. Et s'ils n'en ont pas, alors là, va aller voir le médecin. Là, c'est sûr qu'il y a un problème. Hein. Bon, et attention. Donc, est-ce qu'on a le droit de s'exposer de façon positive à avoir des fortes tentations contre la pureté? La réponse est non. Vous avez le droit à vous exposer de façon générale des tentations contre la pureté si vous prenez les moyens pour résister. Donc, quelqu'un me dit, monsieur l'abbé, moi, chaque fois que je sors avec ma fiancée, j'ai des tentations contre la pureté. Ben, je dirais, c'est un peu normal. Ça fait partie des risques du métier. Qu'est-ce que vous voulez vous préparer un mariage? Bon, c'est normal qu'il y ait une attirance physique qui étant très forte, vous ayez des tentations. Une tentation, c'est pas un péché, attention. L'Église n'a jamais dit qu'on n'avait pas le droit à la retentation. Bon, il est évident qu'il y a certaines situations qui peuvent être des situations dangereuses. Donc, il y a un devoir grave dans ce cas-là pour une personne qui a le droit de s'exposer à telle situation dangereuse, de prendre les moyens pour pas faire de bêtises. Vous voyez. Et quand les jeunes font attention à ça, c'est évident que bon Dieu donne beaucoup plus de grâce. Donc, faites attention à ça. Hein. C'est des choses qu'il faut malheureusement expliquer de plus en plus maintenant, qui avant c'était des occasions qui n'existaient pas avant, tout simplement parce qu'il y avait le chaperon justement qui était toujours dans le coin, et ce qui fait que les gens étaient protégés. Les gens étaient protégés. Donc peut-être pendant c'est pas vraiment une retraite ce que je vous donne, parce qu'il n'y a pas de silence dans la journée à cause du nombre de gens qui sont dans la maison, mais je dirais pensez un petit peu à ça. Je vous conseille beaucoup de profiter du fait que vous êtes quand même un peu libre de votre temps ici, de profiter de ces 2 jours et demi de petite retraite, entre guillemets, si vous voulez passer un peu plus de temps dans le Saint-Sacrement, et éventuellement faire un peu un examen de conscience. Vous voyez, peut-être aussi quelque chose, vous n'êtes pas obligé, je vous propose simplement que vous pourriez très bien, avant la fin de cette petite retraite, entre guillemets, éventuellement faire peut-être une confession sur ce sujet-là. C'est-à-dire mes offenses devant Dieu, depuis que je me prépare au mariage avec telle personne. Est-ce qu'il y en a eu beaucoup ou non? Est-ce qu'il y a des dangers auxquels je me suis exposé? Est-ce qu'il y a des choses que je devrais changer?
changer ma façon de penser, ma façon d'agir pour me protéger. Vous voyez, ça, c'est absolument important, parce que le bon Dieu va vous donner les grâces. Il vous donne les grâces, justement, s'il voit que ces soldats prennent les moyens surnaturels pour ne pas tomber, et que malgré les tentations, ils résistent aux tentations, le bon Dieu donne plus de grâce, ça c'est sûr et certain. Donc, et en plus de ça, je vous rappelle ce que je vous ai déjà dit au début, il est complètement faux de penser qu'il faut passer des temps invraisemblables à se parler pendant des heures et des heures et des heures pour apprendre à se connaître. Ce n'est pas comme ça que vous apprendrez à vous connaître. Vous apprendrez à vous connaître vraiment quand vous vivrez ensemble. Et quand vous n'êtes pas autorisé à vivre ensemble avant le mariage, et bien donc il va falloir attendre un certain temps de vous connaître. Vous connaîtrez les défauts de votre conjoint une fois que vous serez marié. Alors, une chose qui est très importante aussi, ça c'est une énorme erreur qui est très fréquente entre les gens qui se rencontrent, les fréquentations entre votre fiancé, surtout de la part des hommes, ils vont faire des prodiges pour essayer d'éviter les histoires, d'éviter les problèmes, d'éviter les disputes. Vous voyez ? Et donc, moi, je connais des tas de fiancés qui ont des mariages qui sont devenus des catastrophes, tout simplement parce que pendant les fiançailles, ils n'ont jamais parlé des sujets qui fâchent. On n'en parle pas. Comme ça, il n'y a pas de dispute. Parce qu'ils avaient une fausse beuh, vous savez, moi, je ne veux pas me disputer avec elle. Si j'apporte tel sujet, ça va chauffer, elle ne va pas être contente, elle va me faire la tête. Moi, je ne veux pas qu'elle me fasse la tête, donc je n'en parle pas. Mais sachez une chose, c'est qu'un jour, il va bien falloir que vous en parliez. Hein? Et il vaut mieux avoir parlé de ces choses-là avant le mariage qu'après. C'est pour ça que je pose souvent une question aux jeunes qui se préparent au mariage. Je leur dis, depuis que vous fréquentez votre fiancé, que vous vous voyez régulièrement, est-ce que vous avez déjà eu plusieurs disputes? Et 9 fois sur 10, quand ils me disent, monsieur l'abbé, on n'a jamais eu l'ombre d'une dispute, à part quelques cas vraiment exceptionnels, ça veut dire qu'ils n'ont jamais abordé les sujets qui fâchent. Et donc, ils ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas, parce qu'ils n'osent pas parler de certains sujets. Il y a certains sujets qui ne sont pas des sujets auxquels si vous voulez, que les fiancés, les sujets que les fiancés n'aiment pas trop aborder, surtout les jeunes filles, pour toute une série de raisons, parce qu'elles ne veulent pas parler de certaines choses. Bon, par exemple, un exemple très fréquent, bon, j'espère un peu moins chez mes honorables paroissiens, mais c'est sûr que très souvent, par exemple, imaginez un jeune homme qui courtise une jeune fille légitimement, puis qui se rend compte que quand même la jeune fille, bon, sur le plan modestie, il y a des choses à revoir. Bon, il y a des choses à revoir parce que mademoiselle est souvent fourrée en pantalon, parce que mademoiselle est souvent fourrée en jupe trop courte, etc. Donc, c'est son devoir d'y en parler. Bon, imaginez qu'ils se disent, bon, moi je n'en parle jamais, parce que si j'en parle, elle va me faire la gueule, elle va me faire la tête, donc j'en parle pas. Évidemment, vous évitez le problème. Mais vous attendez, c'est que reculer pour mieux sauter. Hein. Et quand est-ce que vous allez aborder ces sujets? Une fois que vous serez marié? Une fois qu'elle aura appris toutes les mauvaises habitudes? Et si elle n'est pas capable si elle n'est pas capable d'accepter certaines remarques comme ça, des remarques qui sont basées sur l'amour mutuel entre les deux personnes, vous savez, c'est des personnes qui ne changeront jamais. Hein. Et ça, j'ai remarqué, la source de beaucoup de problèmes dans les ménages, elle vient du fait que les fiançailles ont été mal faites. Entre autres parce qu'ils n'ont jamais su aborder des sujets difficiles, des sujets qui fâchent. Par exemple, au niveau des enfants, au niveau de l'éducation à donner aux enfants, etc. Souvent, ils disent, on verra plus tard, on verra une fois qu'on sera marié. Mais c'est pas une fois que vous serez marié que vous réglerez les problèmes. Il ne fallait pas être tout ça avant. Ouais, j'ai vu, je ne sais pas combien de fois, des mariés, qui disent, vous savez, on se rend compte qu'il y a maintenant des très sérieuses différences de vue, des points de vue tout à fait différents sur des points très importants, et on ne le savait pas avant. Et je te réponds, vous ne le saviez pas avant parce que vous n'en avez jamais discuté ensemble, justement. C'est ça votre erreur. Et si vous en avez discuté avant? Bon, par exemple, une jeune fille, parfois, elle va être obligée de parler avec son mari, par exemple, de sujets comme les sujets d'ordre professionnel, par exemple. Il y a des choses qui doivent être réglées, qui doivent être sur lesquelles vous devez un petit peu réfléchir sérieusement tous les deux. Bon, qu'est-ce qu'on va privilégier dans la vie?
Est-ce qu'on va privilégier le confort professionnel, une certaine assurance professionnelle, avec un certain revenu qui nous aiderait, sur le cas de problème, à élever les enfants, etc. Ou est-ce qu'on va privilégier d'autres choses, ce qui va rendre, évidemment, les rentrées financières plus sporadiques et plus difficiles. Vous voyez, il ne faut pas être ces choses-là. Hein. Il y a par exemple, j'ai connu moi des fiancés qui par exemple n'avaient jamais abordé le problème de l'école à la maison. Et ça, c'est des problèmes qu'il faut aborder, parce que ça risque de vous tomber dessus un jour. Bon, c'est pas toujours le cas. Mais parfois, dans certains cas, madame va être obligée, à cause des circonstances, de commencer à faire l'école à la maison. Vous en avez parlé avant. Alors, si j'en suis retrouvé dans telle situation, est-ce que mon épouse sera capable de faire l'école à la maison? Bon, c'est surtout là, c'est extrêmement nécessaire aussi avec des jeunes filles qui ont fait un haut niveau d'études. Donc un niveau intellectuel important, qui ont fait, le monde leur a donné la matière grise, il faut utiliser, c'est pas un péché, hein, qui ont fait pas mal d'études, bien régler les choses. Après, là, parfois, moi je me rappelle de certains cas, un cas très particulier, par exemple une jeune fille qui avait fait un bon niveau d'études, il avait de bac plus 5, bon, et puis quand les premiers enfants sont arrivés, madame a déclaré qu'il n'était pas question qu'elle arrête de travailler. Bon. Alors ça fait des problèmes énormes dans la famille, et puis quand j'ai demandé au jeune homme, attendez, vous en aviez parlé avant? Pendant le temps de fiançailles, vous avez réglé ces problèmes-là? Vous avez discuté ces choses-là avant d'être marié? Ah ben non, j'en ai jamais parlé parce que ça l'énervait. Eh bien, maintenant, vous allez devoir en parler. Et c'est qu'elle s'énerve ou non, ça ne change rien du tout. Il va bien falloir que vous réglez les problèmes. Vous voyez? Donc, il faut faire attention. Il n'y a pas cette idée en tête qu'il faut passer des heures et des heures ensemble pour pouvoir apprendre à se connaître. C'est pas comme ça que vous allez vous connaître. Oui. Alors, puisque les périodes de fiançailles est une occasion, qu'on appelle une occasion nécessaire prochaine de péché grave, il y a donc le devoir grave pour des gens qui sortent ensemble, eh bien de prendre les moyens surnaturels surtout, pour qu'il n'y ait pas de catastrophe qui arrive. Un des moyens surnaturels, c'est la confession très fréquente. Hein. Ça, je vous conseille beaucoup, dans les périodes de fiançailles, qui précèdent le mariage, de vous confesser si vous pouvez, c'est pas toujours possible, mais dans la mesure où c'est possible, vous confessez toutes les semaines. Ça, c'est une bonne chose. Vous voyez, au niveau de l'homme aussi, de bien faire un peu pénitence, s'obliger à faire un peu pénitence. N'oubliez pas que c'est la tradition de l'Église, que il y a la pénitence traditionnelle des pères de l'Église, et les pères de l'Église enseignaient pour la lutte au niveau de la maîtrise du corps, c'est le jeûne. Le jeûne a toujours été considéré comme le moyen privilégié à pratiquer pour éviter les tentations d'impureté. Donc les trois grandes pénitences des anciens, c'était les trois. Il y a le jeûne, l'aumône et la prière. Bon, et là encore une fois, on retrouve les trois grandes concupiscences. Le jeûne, c'est contre quelle concupiscence? La chair. La chair, l'aumône. L'orgueil. Non, Non. les yeux. Les yeux. Ben oui, les yeux et la prière contre l'orgueil. Oui, c'était les trois grandes pénitences des anciens. Jeûne, aumône, prière. Hein, ça correspond d'ailleurs aux trois tentations du Christ dans le désert. Il est tenté 3 fois par le démon, et justement, le démon va le tenter sur ces points-là, parce qu'il n'a pas encore compris qu'il est en face de Dieu, le Fils de Dieu, en face de lui, le Fils de Dieu. Donc il s'en doute un peu, mais il n'est pas sûr, disent les pères, et donc il va le tenter comme ça. Et donc pour arriver à s'en tirer, donc il est capital, justement, qui est un peu ça, jeûne, aumône, prière. Alors sur un autre plan aussi, qui me semble très important dans les mariages, c'est, au niveau de la jeune fille surtout, ne profitez pas, n'utilisez pas le temps, je dirais, le temps des fiançailles pour jouer un espèce de jeu devant votre futur mari. Je veux dire par ça, de jouer, présenter une comédie. Vous voyez, parce qu'il faut que la jeune fille qui sorte avec un jeune homme, avant de sortir, on passe un peu plus de temps devant le miroir, je trouve ça un peu normal. Bon, elle va pas venir sortir les cheveux comme ça, hein, c'est peut-être qu'elle sorte, il faut pratiquer l'esprit de pauvreté. Bon, ou l'esprit de simplicité, non, c'est pas ça, c'est normal qu'il y ait une certaine coquetterie. La coquetterie est normale pour une jeune fille, à condition qu'elle soit raisonnable.
D'accord? Donc c'est normal qu'une jeune fille passe un peu plus de temps devant le miroir quand elle sort avec son futur mari. Mais je crois que c'est aussi très important que le mari puisse l'aimer telle qu'elle est, pas telle qu'elle paraît. Vous voyez, dans la société moderne, il passe de l'être au paraître. Dans la société dans la société catholique, il faut passer du paraître à l'être. C'est-à-dire remonter à l'être des choses. Ça, c'est très important. Moi, je dis souvent, avec ces jeunes filles modernes, c'était terrible. Quand je dis à la fraternité, il y a des jeunes filles qui ne savaient pas se farder. Alors, se farder au perso à goudron, littéralement. Alors, c'était des énormes machins sur les yeux, des gros trucs rouges sur les joues, des couches de rouge à lèvres, il fallait voir le travail. Et, bon, est-ce que c'est un péché en tant que tel? Non, c'est une faute de goût. Hein? C'est une faute de goût. Mais, voyez, je crois que c'est important pour une jeune fille de ne pas essayer je disais un terme très moderne, je m'excuse, de frauder sur la marchandise. Vous voyez ce que je veux dire? Une fraude sur la marchandise. C'est-à-dire, moi je me rappelle un gars qui était furieux comme ça, il avait épousé une jeune fille, il pensait qu'elle avait les yeux bleus. Et en fait, c'était pas à cause de ses yeux. Parce que mademoiselle utilisait toujours comment on appelle ça, des lentilles colorées. Elle avait changé la couleur de ses yeux. Bon, en fait, elle avait les yeux verts. Mais le gars, il a découvert ça après plusieurs mois de mariage, mais il était pas content du tout, parce que il avait vraiment l'impression que j'étais fraudé sur la marchandise. Bon, c'est-à-dire qu'elle m'a menti. Ce n'était pas un mensonge au sens propre du terme, mais elle ne s'est pas rendue compte, la jeune fille, elle n'a pas fait ça, je pense, pour une mauvaise intention, mais elle ne s'est pas rendue compte qu'elle aurait dû lui en parler. Dire attention, j'ai des yeux jaunes à point bleu, d'accord, ou c'est pas la couleur normale de mes yeux. Hein? Et ça, c'est comme ça pour tout. Et je pense que c'est très important dans le monde moderne où la chirurgie, toutes les chirurgies qu'on appelle ça, chirurgie esthétique et tous ces machins-là, ont pris tellement d'importance. On finit par attacher beaucoup plus d'importance au paraître qu'à l'être. Et donc il faut faire attention. Il faut faire attention. Bon, je ne dis pas encore une fois qu'il n'est pas normal qu'une jeune fille, prenne soin d'elle pour avoir une certaine séduction naturelle sur son mari, sur son futur mari, qui est normal. Mais, encore une fois, il faut garder un équilibre. Il faut que les choses soient équilibrées. Et sinon, moi je disais souvent ça aux jeunes, ils ne comprenaient pas très bien quand je leur expliquais. Ils venaient me voir, mais vous savez, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Oui, d'accord. Vous savez, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Puis écoutez même ce que je disais, c'était elle est belle, elle est belle, elle est belle. Bon. Mais je disais, mais vous devriez faire une balade sous la pluie pendant 2 heures. Et voir à quoi elle ressemble après 2 heures sous la pluie. Et pour voir si elle est toujours aussi belle après 2 heures sous la pluie. Regardez avec des yeux comme ça, vous n'êtes pas un peu fou, mais c'est ça. Vous voyez? Et je me rappelle une fois, il y a un cas comme ça, on va se dire c'est ridicule, mais c'est pas si ridicule que ça. Donc un jeune homme sortait avec une jeune fille de son mutuelle, je voyais le soir, tout bien, tout honneur. Et puis il avait toujours connu évidemment, toujours bien, impeccablement préparé, belle à souhait, etc. Et un beau jour, je sais plus ce qui s'était passé. Il est passé chez elle, la voir, chez ses parents, à 10h du matin, sans prévenir, parce qu'il fallait, je ne sais plus ce qu'il y avait, une histoire de papier à donner. Donc, il frappe à la porte de la maison, donc la maman ouvre, elle dit, je m'excuse, je viens voir votre fille parce que j'ai un truc à lui donner. Bon. La maman va sortir la fille pratiquement du lit. Alors, la fille arrive presque en chemise de nuit. Mais quand le gars l'a vu, il a presque poussé un cri d'horreur, quoi. Parce que d'un seul coup, il a découvert une personne qu'il ne connaissait pas du tout. Il s'est aperçu que, qu'elle n'avait pas du tout le même physique avec lequel il l'avait connu, en quelque sorte, auparavant. Oui, bon, c'est important. C'est important. C'est-à-dire qu'il faut demander aux hommes, est-ce que vous serez toujours amoureux de votre épouse, même si elle n'est pas sans 3 kilos de cosmétiques ou de poudre de perles à parfum sur le bout du nez. Voyez. Encore une fois, ce n'est pas un péché d'utiliser les produits cosmétiques. Mais il y a une mentalité qui est en train de se créer de plus en plus chez les jeunes, qui fait que les jeunes ne voient plus
la jeune fille telle qu'elle est dans la réalité. Ils voient une apparence extérieure. Et le jour où il découvre la vérité, il ne pourra pas empêcher un sentiment d'avoir été floué. Quoi. Vous voyez et ça, c'est valable pour tout. C'est pour ça qu'il faut faire un petit peu attention. Et je dirais, il y a même parfois des sujets qui sont peut-être un peu scabreux, un peu difficiles à aborder, qui doivent être abordés entre deux jeunes qui sortent pour que la jeune fille et le jeune homme puissent vraiment savoir dans quoi ils s'engagent. Ça me semble extrêmement important. Par exemple, je vois par exemple c'est assez grave ce que je vais vous dire, mais ça arrive très fréquemment quand je demande à certaines jeunes filles qui fréquentent leur fiancé depuis déjà assez longtemps, je leur demande c'est quoi son défaut particulier. Elles me répondent la bouche en cœur, il n'y en a pas. Je leur dis il n'y en a pas. Vous croyez qu'il n'y en a pas? C'est ça qu'il y en a un. Eh bien, au bout de 6 mois, sortez depuis 6 mois avec le gars, ils étaient incapables de dire le défaut particulier du futur mari. Ou quand je leur disais, mais c'est quoi le tempérament de votre fiancé, votre futur fiancé? Regardez les yeux. Ah bon, je ne sais rien. C'est peut-être une des premières choses quand même à vérifier. Hein. Vous devez connaître le véritable tempérament de votre fiancé. Attention, le véritable tempérament. Parce qu'il y en a souvent deux. Hein. Il y a un tempérament extérieur, ça c'est pour la fourniture extérieure, comme on dit. Le tempérament extérieur. Et en fait, derrière, il y en a un vrai. Et je le sais, moi j'en ai vu des catastrophes dans les mariages, avec un jeune homme qui me disait, Monsieur l'abbé, j'ai épousé une jeune fille que je l'ai épousée parce que je pensais qu'elle était une sanguine et qu'on avait une bonne complémentarité de tempérament, mais je me suis aperçu après 6 mois de mariage qu'en fait c'est pas une sanguine mais c'est une mélancolique. Or je suis un mélancolique, donc j'ai épousé quelqu'un qui a le même tempérament que moi et ça va devenir extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que justement, ils n'avaient pas utilisé, si vous voulez, le temps des fiançailles pour apprendre à se connaître. Là, ils avaient passé des temps aller au cinéma ensemble, aller manger dans les restaurants, des repas aux chandelles ou je ne sais pas trop quoi, super sentimentaux. Ils ne se connaissaient pas. Vous voyez? Donc ça, il faut discuter sérieusement de ces choses-là. Il faut que vous connaissiez le tempérament de votre futur et puis que vous connaissiez ses qualités et aussi ses défauts. Les défauts réels et les défauts supposés, il faut bien faire la part des choses. Et puis bon, c'est un peu délicat, hein, parce que en même temps, il faut savoir respecter ce qu'on appelle les jardins secrets. Ça, c'est pas facile. Faites attention surtout de la part des jeunes filles. Une jeune fille doit savoir respecter le jardin secret de son mari. Qu'est-ce que c'est qu'un jardin secret? C'est une partie dans laquelle vous n'avez jamais le droit de pénétrer, une partie de son âme dans laquelle vous n'avez jamais le droit de pénétrer sans son accord. Et parfois même une partie de son âme dans laquelle vous ne pénétrerez jamais. C'est tout le domaine de la confession. Bon, lorsque vous agenouillez au confessionnal, et vous dites au Père, bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché, vous donnez au prêtre le droit de rentrer dans ce jardin secret. Et le prêtre a le droit de le faire dans la confession. Les gens en dehors de la confession ne pourraient pas le faire, sans l'accord de la personne. Vous voyez, mais donc là, il y a un domaine qui est réservé à, si vous voulez, qui est un secret entre le bon Dieu, votre âme et le prêtre. Bon, parfois les gens me demandent, Monsieur l'abbé, est-ce que je dois dire tel péché que j'ai, je ne sais pas quoi, ou tel défaut que j'ai, est-ce que je dois en parler à ma future? C'est pas forcément le cas. Il faut savoir respecter certaines choses, et vous devez être suffisamment intelligent, savoir que elle et lui, ils ont tous les deux besoin de se confesser, et que donc s'ils se confessent, c'est qu'ils ont des péchés avoués. Bon. Ce qu'il faut par contre, c'est ne pas faire cacher au cours des fiançailles des péchés qui auront des incidences graves sur l'union du ménage. Vous voyez? Il y a des choses qu'il faut dire. Moi, j'ai connu des catastrophes, par exemple, dans un mariage, parce que la jeune fille savait qu'elle avait eu une maladie quand elle était petite et qu'à cause de cette maladie, dont elle n'était absolument pas responsable, elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. Elle ne lui a jamais dit. Et il l'a découvert au bout de quelques années de mariage, qu'elle s'est rendue compte qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. C'est à ce moment-là qu'elle lui a sorti la raison. Eh bien, à la limite, un mariage comme ça est un mariage invalide. Pourquoi?
C'est un vice caché. Parce que ça, c'est un vice caché, exactement. C'est ce qu'on appelle une erreur redondante, c'est une personne mondiale. Ça veut dire un élément qui change complètement les qualités de la personne. Vous voyez? Bon, certes, c'est pour ça qu'on dans les préparations au mariage, dans les feuilles d'enquête, on donne une question. Il y a une question qui dit: est-ce que vous avez une condition que vous posez dans votre esprit? Parce que c'est un mariage conditionnel. Bon, il peut y avoir des conditions légitimes, mais faire attention. Vous voyez? Bon, parce que parfois, c'est difficile de tracer la ligne. Hein. Alors, monsieur épouse mademoiselle parce que mademoiselle est fille de millionnaire. Bon, je l'aime, oui, je l'aimais. Enfin, elle est fille de millionnaire aussi. Vous aimez bien l'argent, c'est du papa. Bon, oui, accessoirement, oui, pas mal. Bon, très bien. Et puis, donc, vous avez épousé mademoiselle parce qu'elle est fille de millionnaire. Et puis, vous l'épousez, et puis vous vous rendez compte 6 mois après, en fin de compte, elle n'est pas fille de millionnaire, et que tout ce qu'elle vous a raconté, c'est la richesse de ses parents, c'était faux. Est-ce que le mariage est valide? Non. Si c'est la condition. Dans certains cas, non. Parce que là encore, c'est un changement substantiel. Il y a tromperie sur la personne. Alors parfois, la fille, ah, même monsieur l'abbé, il a qu'à m'aimer pour ce que je suis. D'accord. Mais vous l'avez quand même trompé pendant plusieurs années en lui faisant croire que vous étiez fille de millionnaire. Vous savez très bien que, bon, même s'il vous aime, même si c'est un bon gars et tout, ça agit quand même, qu'on le veuille ou non. Vous voyez? Et des choses comme ça. C'est pour ça qu'il y a parfois des catastrophes dans les ménages qui arrivent parce que les fiancés n'ont pas parlé, n'ont pas abordé ces sujets-là avant le mariage. Et donc il faut... Cherchez pas, ça c'est très important, cherchez pas, je dirais, à cacher vos défauts. Moi j'ai connu par exemple, les défauts aussi, un autre exemple, j'ai connu plusieurs cas comme ça, où la jeune fille épouse de bonne foi un jeune homme, et elle ignore que le jeune homme a en fait un très sérieux problème d'alcool, de boisson. Et il lui a jamais dit. Monsieur l'abbé, je ne l'ai jamais vu boire. Et c'est vrai que le jeune homme a fait très attention, pendant toute la période où il sortait avec la fille, de ne jamais boire en sa présence. Mais en fait, il avait un problème d'alcool. Et bien là, c'est pareil, c'est des mariages qui sont pratiquement invalides, parce qu'il avait le devoir grave de la prévenir. Attention, j'ai un problème d'alcool. C'est aussi vrai, ce que je dis sur l'alcool, c'est aussi vrai pour la drogue. Imaginez un jeune homme, c'est un cas de jeune homme, un jeune homme qui a eu pendant longtemps un gros problème. Je ne parle pas d'un jeune homme qui a une fois de temps en temps un goût de trop, c'est pas ça. Non, un jeune homme qui a vraiment eu un problème d'alcool. C'est-à-dire, il a été pendant longtemps vraiment un alcoolique, avec toutes les conséquences de ça. Avec la grâce du bon Dieu, il a arrêté, il a changé, mais il a toujours la faiblesse. Et donc, il a intérêt à le savoir. Il faut lui dire. Vous voyez, c'est pareil pour une certaine maladie, certaines difficultés. Il y a des choses, encore une fois, c'est là où il faut faire très attention à les discussions que vous avez entre vous, parce que, par exemple, au niveau de... Je vous donne un exemple tout simple, parce que c'est l'exemple que j'ai vu que aussi. En 35 ans de sacerdoce, j'en ai vu toutes les couleurs. Hein. Bon, imaginez une jeune fille, c'est un exemple que je vous donne. Imaginez une jeune fille qui a eu une vie passée assez mouvementée, et elle a eu un enfant. Bon. Elle a eu un enfant, elle a mis l'enfant au monde, et elle l'a donné en adoption parce que elle estimait qu'elle n'était pas capable de l'élever. Bon. Après, elle a complètement changé de vie, elle s'est convertie, elle a fait une retraite, elle a commencé à avoir une bonne vie de prière, etc. Et puis 5 ans après, elle rencontre un bon gars. Il se prépare au mariage légitimement, et ils vont se marier. Elle ne lui a jamais dit qu'elle avait un enfant. Monsieur l'abbé, est-ce que j'étais obligé de lui dire? Oui. Parce que j'ai connu un cas où, 20 ans après, le gamin a réapparu. Parce que ça arrive très fréquemment. Que ces enfants qui ont été mis en adoption comme ça, au bout d'un certain temps, quand ils deviennent des jeunes adultes, cherchent à savoir qui est leur mère biologique. Et je connais un cas comme ça. Et un beau matin, le père a vu débarquer une jeune fille à la porte qui venait lui annoncer qu'elle devait voir sa mère, qui était la fille de son épouse. C'était pas au courant. Vous voyez? Alors, pour faire qu'il a pas gagné dans une famille, c'est pas mal. Hein? Parce que là encore, le mari a l'impression
parce que parfois il me disait même, il disait, monsieur l'abbé, je l'aurais su, j'aurais épousé quand même. Je l'aurais épousé quand même. Parce qu'elle m'aurait dit, bon, ben voilà, écoute, je veux que tu saches, il y a 5 ans, il y a 10 ans, bon, j'ai fait des bêtises, j'ai eu une vie de patachon, j'ai eu une aventure avec un gars que j'aimais pas, puis j'étais enceinte, bon, j'ai gardé l'enfant, j'ai donné l'enfant en adoption. Bon, le jeune homme m'a dit, monsieur l'abbé, je l'aurais épousé quand même, il n'y a pas de problème. Parce que le péché, c'est fini, c'est terminé, le péché est pardonné, on n'en parle plus, il n'y a plus de conséquences directes, on n'en parle plus, moi il le sait. Et quand il me dit, monsieur l'abbé, moi je l'ai appris après 20 ans de mariage, là c'est pas normal. Et j'ai compris beaucoup de choses parce que il m'a dit, monsieur l'abbé, elle n'avait pas le droit de m'avoir caché une chose comme ça. Vous voyez, alors ça pose après des problèmes terribles parce que qu'en est-il de la validité de mariage comme ça? C'est très très difficile à répondre à cette question. Pourquoi? Parce que la validité d'un mariage, elle se décide quand? Au moment du mariage. Est-ce qu'au moment du mariage, un tel mariage était valide? C'est très difficile à répondre. Oui, c'est des problèmes de théologie assez importants, des problèmes d'ordre moral très importants. En fait, il y avait une qualité, une condition qui était cachée. Une condition susceptible de changer tout l'esprit qui doit régner, l'esprit d'amour qui doit régner entre deux époux. Vous voyez, c'est à la limite parfois de certaines invalidités de mariage. En plus, des choses comme ça sont très très difficiles à prouver. Très très difficiles à prouver. Avant, il y avait des tribunaux qui passaient des années. Si je parle d'avant Bidou, je ne parle pas des espèces de loufoques qui font le travail actuellement, qui font n'importe quoi. Mais sous Pinouz, il existait des tribunaux comme ça, qui faisaient des enquêtes très serrées pour arriver à savoir si vraiment il y a eu tromperie. Vous voyez ? Alors bon, encore une fois, il faut savoir tracer la ligne, hein, parce qu'il y a des choses que vous avez le devoir de dire à votre futur, et des choses qu'il y a le devoir de ne pas dire. Et il y a des péchés personnels qui regardent le bon Dieu, et puis votre confession, après c'est tout. Et après c'est tout. Donc, alors faites attention, parce que ça aussi, ça nous arrive, moi ça m'est tombé dessus plusieurs fois, hein. Il faut que les gens réalisent que le prêtre est lié par un secret de confession total. Donc, s'il pense que telle jeune fille est une jeune fille bien sous tout rapport, et qu'il sait par la confession seulement qu'en fait c'est une greluche qui fait du n'importe quoi, il ne peut pas le dire. Ça veut dire que si un jeune homme vient me voir en me disant, vous savez, qu'est-ce que vous pensez de telle jeune fille? Je n'ai pas le droit d'utiliser ce que je sais par la confession. Donc, je suis obligé de dire à ce jeune homme, je pense que c'est une fille de grande valeur, même si je sais que c'est faux. Pourquoi? Parce que si je dis à cette personne, méfiez-vous, c'est une fille qui vaut rien, c'est une coureuse par exemple, mais que je sais par la confession que c'est une fille qui court après les garçons, eh bien j'ai c'est un viol de secret de confession. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et donc il ne faut pas que les fiancés comprennent de travers ce que sont les fiançailles. La plupart du temps, il y a des catastrophes, j'ai remarqué que les catastrophes qui arrivent dans les ménages, qui ne tiennent pas la route, c'est en général des erreurs graves qui avaient été commises pendant le temps des fiançailles. Ils n'ont pas appris vraiment à se connaître. Il y a une espèce d'auréole extérieure qui se passe sur le système, et puis on ne connaît pas vraiment la personne. Encore une fois, c'est là où la prudence doit agir. L'attitude de prudence doit agir pour que vous compreniez qu'il y a des choses qui doivent être dites et des choses qui ne peuvent pas être dites. Vous voyez ? Donc il y a parfois au niveau des maladies par exemple, c'est très fréquent. Bon, des maladies orphelines, certaines maladies un peu bizarres que la personne peut avoir, vu quand elle était jeune, il s'agit que votre futur conjoint le sache. Oui, s'il le sait, s'il vous aimez vraiment, il dira, bon, écoute, moi je t'épouse quand même parce que je t'aime tel que tu es. Bon, je regarde cette maladie qui va peut-être nous empêcher d'avoir des enfants, mais je t'aime quand même, il n'y a pas de problème. Mais s'il le découvre 5 ou 6 ans après, ça peut faire d'énormes problèmes. Donc réfléchissez un petit peu à ça. Bon, je vous ai mis là, si vous ne les connaissez pas, je pense que d'entre vous connaissez déjà. J'ai fait une lettre que je dis tout le temps pour les fiançailles. Si vous ne l'avez pas eu, vous la prenez. Lettre numéro 5, fréquentation entre garçon et fille. Donc, si vous ne l'avez pas eu, vous la prenez une. Vous la connaissez toutes, non? Vous la connaissez où je vous l'ai donnée? Vous aussi, vous l'avez eu, non? Non, je l'ai pas vu. Oui, on peut la relire. Pour vous, c'est un peu tard, vous êtes mariés. Oui, ça peut servir pour d'autres, de toute façon. D'accord. Merci pour les infos. Oui, fréquentation entre garçons et filles. Donc, ça, c'est. Donc, la deuxième,
Bon, il y a des choses intéressantes sur la modestie. Là, au niveau des... c'est plus pour les femmes, mais même pour les maris, savoir si soudain, si vous ne l'avez pas eu, ça vous intéresse, je la donne aussi. C'est plus pour les jeunes filles, aussi pour les... Vous les avez vues, vous les connaissez? La modestie, je ne sais pas. Bon, de toute façon, on l'a sur Internet. Bah, c'est sans doute sur Internet. Voilà. Enfin, vous les laissez là si vous voulez prendre. Bon, je vous vois à 5 heures, ça va? Donc, 6 heures, il y aura le chapelet, les vêpres. Non, vêpres et chapelet. Donc, je vous vois à 5 heures de nouveau, si vous voulez, ici. Joachim et Johanna, je vous vois, parce que vous venez me voir, il faut que je finisse mon rivière d'abord. Je vous vois par exemple à 4h30, ça va? Vous pouvez venir me voir tous les deux pour qu'on fasse l'enquête. Ils ont fait l'enquête ce matin, ils sont encore vivants, ne vous inquiétez pas. Hein? Ça prend 10 minutes, c'est très court. Si vous faites les papiers qui sont obligatoires, papier canonique de mariage. Bon, on a fini là, on dit une petite prière et vous êtes libre pendant 1h30, on se revoit à 5h. D'accord? Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saints anges gardiens, Veillez sur nous. Saint Pédis, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi